Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et là, je commence ma troisième vidéo pour vous parler de ma visite dans cette région. Je me trouve actuellement près du théâtre au Club Cove, le théâtre de drame, tout ça. Et aujourd'hui, je commence mon voyage et je vais vous parler du chemin de fer de cette région. Je vais vous parler du Transsibérien, le chemin de fer le plus long au monde qui fait à peu près 9600 km de longueur. Et surtout, je vais vous parler de sa boucle d'or, qu'on l'appelle souvent en russe ou en français peut-être. C'est un petit chemin de fer qui relie Porte Baïkal, un petit village, avec Sludianka, la ville que j'ai visitée, que vous pouvez voir dans ma deuxième vidéo. C'est le chemin de fer circumbaïkal ou le circabalkalien, le chemin de fer circabalkalien qui entoure le côte méditerranéen, le côte méditerranéen du lac. Je vais vous montrer ici une petite image avec ce truc là. Bref, aujourd'hui je vais changer trois moyens de transport. D'abord, ça va être le bus qui va nous amener à Listvianka qui se trouve au bord du lac. Ensuite, aller dans bateau, je sais pas quel bateau parce que l'eau est glacée. On va traverser Angara, on va traverser Baïkal pour emprunter le train qui va nous ramener ici à Irkoutsk. Pendant ce voyage, on va écouter une petite excursion. Alors, il fait quand même toujours très chaud, moins 30. J'espère pouvoir filmer tout ce que je veux filmer aujourd'hui et j'espère pouvoir même monter le drone pour vous faire voir ce chemin de fer. J'espère que c'est clair et profitez bien de cette vidéo. J'espère que elle vous fera plaisir. C'est parti. C'est pas le nom qui se déplace. Ça va, téléphone, c'est pas de numéro. Après avoir passé la première étape de notre parcours, on arrive à Listvianka, le village situé au bord du lac Baïkal, là où l'Angara en découle. Ici, les aéroglisseurs nous attendent pour nous amener au port Baïkal, à la gare ferroviaire Baïkal, où le train bien équipé est prêt à nous accueillir. Il y a plein de monde dans ce bateau. Qui est un peu surchargé, ce qui est interdit. J'espère que vous allez bien. Voilà, lui il espère que vous allez bien. Moi aussi j'espère que vous allez bien. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance, voilà, bonne chance et bon courage à nous tous. En fait, ça ne prend que 10 minutes pour arriver au port Baïkal qui se trouve juste en face de Listvianka, à l'autre rive de l'Angara. Nous sommes descendus des aéroglisseurs, nous sommes arrivés au village Baïkal où se trouve le port Baïkal et là où se trouve également la gare Baïkal et nous allons chercher notre train. Ce petit village où n'habite que quelques 400 habitants
est tout petit, mais il y a une gare toute neuve, la gare qui a été reconstruite. Il y a une source d'eau pour les habitants locaux, il y a une poste, mais il n'y a pas d'école. Par contre, il y a quelques magasins. Voilà. Pour ce voyage, moi, j'ai choisi le train touristique, bien sûr, mais il y a aussi le train local pour les habitants de ce chemin de fer parce qu'il y a pas mal de villages. Et voilà, c'est le train qui dessert ces villages, qui est aussi confortable, le train tout neuf. Voilà, quoi qu'on puisse en penser, il est tout neuf. Et ça, c'est la locomotive à vapeur qui utilise du charbon et de l'eau chaude pour faire bouger le train. Et ce truc là, ce robinet, ce grand robinet, on utilise pour mettre de l'eau dans cette locomotive à vapeur. Voilà, c'est incroyable, surtout pour les fans du chemin de fer. À ne pas manquer, bien sûr. Et là, c'est le lac et c'est la rivière Angara qui en découle, comme je vous ai déjà dit. Il n'y a qu'une seule rivière qui en découle. Malheureusement, ce chemin de fer est un peu abandonné et n'est visité que par des touristes, n'est utilisé que par des locaux. Mais à l'époque, il était très chargé parce qu'il reliait le chemin de fer, il reliait ces voies ferroviaires, il reliait Moscou et Vladivostok. Aujourd'hui, il existe un autre chemin de fer électrifié et beaucoup plus moderne. Juste pour vous montrer le schéma de ce chemin de fer. On se trouve actuellement là, à Baïkal, et on va aller jusqu'ici, tout au long du bord, j'allais dire de la mer, du lac. Voilà, j'espère que mon voyage vous plaira. Oui, vous avez remarqué que le son est un peu différent parce que c'est comme dans le premier épisode de la série, le micro m'a dit d'aller me faire voir et il ne fonctionnait pas. Bon, on est enfin monté et s'est installé dans le train et on a pris la route, on est parti. On fera 76 km en 7 heures avec plusieurs arrêts et haltes pour admirer le lac, les tunnels, des ponts, des galeries, etc. Étant donné que le chemin de fer est compliqué et qu'il existe des risques de chute de pierre, la vitesse du train ne dépassera pas 20 km/h. Là, on fait un tout premier arrêt pour admirer les banquises du lac parce que le lac est glacé comme vous le savez. Et ici, il y a plein de banquises, plein de morceaux de glace que vous pouvez voir. C'est magnifique. L'eau est tellement propre qu'on peut même, goûter à la glace. Voilà. Sub-Zero. Ah, блядь! Plus de Sub-Zero. Voilà, de la glace qu'on peut goûter, mais il faut être attentif parce que la langue et les lèvres peuvent coller à la glace. D'après, vous pouvez avoir du sang. Mais c'est mangeable. L'eau absolument propre. Et goûteux. Voilà. Bon. C'est notre premier arrêt pendant mon voyage au Circumbaïkal. J'ai pu monter le drone, donc tout de suite vous regarderez les vidéos. Et un peu plus tard, encore quelques panoramas du train, des tunnels, des trucs intéressants. Voilà, merci.
Ce chemin de fer, ce chemin de fer fut inauguré en 1904 et il a été construit grâce à l'occasion d'Alexandre III qui a ordonné la création de ce chemin de fer qui devait relier Moscou à Vladivostok. Ce chemin de fer, pas celui-ci, mais le Transsibérien a commencé son chemin à Moscou et à Vladivostok et il devait se relier. Puis quand on est arrivé là, au bord du lac, on a trouvé cet obstacle et c'était quasiment impossible de construire le chemin de fer. Et on a décidé de faire ce petit tour autour du lac pour entourer cet incontournable. Voilà. Et à l'époque, ce chemin de fer fonctionnait. Il avait 2 voies. Maintenant, il n'en reste qu'une seule. Et les trains circulaient entre Moscou et Vladivostok. Aux années 50 du siècle précédent, on a inauguré une autre voie reliant Irkoutsk et Sludianka dans les montagnes. Et on a construit le barrage de la station électrique à Irkoutsk et on a dû inonder la moitié de ce chemin. Donc maintenant, c'est le bout, c'est le chemin de fer qui ne mène à rien, mais elle fonctionne toujours comme un objet touristique et il est très attiré par les touristes russes, les touristes étrangers, etc. Bien sûr, et puis j'allais dire encore un truc que j'ai oublié. Alors, quelques mots comment fonctionne notre train. Nous avons la locomotive à vapeur que vous voyez ici, le wagon pour les passagers. Et cette locomotive, elle doit donner 3 sifflets qui signifient que le train est prêt à partir. Voilà, il faut embarquer le train pour partir. Alors, plus tard, on va faire encore quelques arrêts et je continuerai à vous parler de ce chemin de fer. Merci. Aucun voyage en train ne peut pas se passer de thé et moi aussi j'ai commandé un peu de thé. Il fait chaud dans le wagon et donc je peux profiter du panorama par la fenêtre. On va bientôt faire encore 2 arrêts et puis on arrivera à la station finale de ce chemin de fer, la ville Sludianka que vous avez dû voir dans ma première vidéo. J'espère que vous l'avez vu et que vous avez mis j'aime. N'oubliez pas également de me mettre j'aime si cette vidéo vous a plu. Voilà. Bon, encore quelques mots qui viennent à l'esprit. Je dois dire que ce chemin de fer, j'ai déjà dit qu'il s'appelait la boucle d'or du Transsibérien parce que vraiment 1 kilomètre de ce chemin a coûté trop cher, beaucoup plus cher que 1 kilomètre d'autres parties du Transsibérien. Ici, on a compté à peu près 38 tunnels, plusieurs galeries, des aqueducs, je vais regarder après comment ça s'appelle, des galeries, des ponts, de tout ça. Voilà, et nous avons vu là, tout au long du chemin de fer, il y avait plusieurs villages peu peuplés, peu habités, peu peuplés, à peine 2 ou 3 maisons, tout simplement, sans magasin, sans le réseau cellulaire, sans route, sans voiture. Et comment ils font pour vivre ici? Qu'est-ce qu'ils les font vivre ici? C'est une très grande question. Et puis aussi, il faut dire qu'on se trouve actuellement dans la réserve nationale et on a pu voir plusieurs animaux. On a vu des lapins, on a vu des chèvres, je sais pas, des chèvres de forêt, des cerfs, des rennes aussi. Voilà. Voilà, donc si jamais vous vous rendez dans cette région, bien sûr que le chemin de fer, le Circumbaïkal, c'est l'endroit à ne pas manquer.
Alors le conducteur de ce train nous a invités dans sa cabine, ce qui est incroyable, putain de merde pour moi, pour le fin de chemin de fer. Pour la première fois, tout de suite, on va monter dans la cabine de la locomotive à vapeur pour voir tout ça, comment ça marche là, comment tout est organisé. Allons-y parce que l'arrêt n'est pas trop long, c'est juste pour 1 heure. On se dépêche là. Allons-y, on va visiter la cabine du conducteur de cette locomotive à vapeur. Voilà, là on peut observer tous les mécanismes de cette machine incroyable. On peut voir le four, il y a plein de feu. Là, cette machine, comme vous l'avez peut-être déjà compris, fonctionne au charbon. Voilà, et donc ce sont des trucs pour manipuler. C'est sorcier, ça c'est sorcier. Et là, je trouve, ici se trouve du charbon. Et puis, voilà. Alors, on vient de visiter la cabine du conducteur, du chauffeur de ce train. Et voilà, je me suis souvenu une anecdote, une histoire à vous raconter. Alors, vous savez bien qu'aujourd'hui, on l'appelle les conducteurs, les chauffeurs des voitures. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Le chauffeur, ça vient du verbe chauffer, réchauffer quelque chose. Et ça vient tout directement de ce genre de locomotive parce que le chauffeur, à l'époque, c'était celui qui ajoutait du charbon au four, au poêle. Et il est devenu chauffeur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on les appelle chauffeurs. Voilà. Vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Alors, c'était notre avant-dernier arrêt. Il nous attend encore un arrêt à Kultuk et le terminus c'est Sludianka. Merci et voilà, on continue. C'est notre dernier arrêt avant d'arriver à Irkoutsk. Et ici, on va changer de locomotive et on va prendre, si on peut dire comme ça, celle qui est électrique. Bon, nous finissons notre voyage au Circum-Baïkal, là où j'ai commencé mes vidéos. C'est la petite ville Sludianka. C'était dans ma deuxième vidéo, pardon. On finit ici notre voyage et on va bientôt rentrer à Irkoutsk, là où on a commencé ce périple. J'espère que vous avez aimé ce voyage. Si vous voulez répéter mon chemin, vous pouvez me le dire en commentaire et je vous donnerai toutes les coordonnées nécessaires pour contacter les services qui proposent, des agences touristiques qui proposent ce genre de voyage. Donc, on est en train de changer de locomotive. La locomotive en vapeur qui nous a amené ici, elle va rester là, à Sludianka, parce qu'on n'en a plus besoin. La voie ferroviaire qui mène à Irkoutsk, elle est électrifiée. Donc, voilà. Bon, et c'est presque fini. J'ai encore quelque chose à ajouter. Bon, merci. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer j'aime si la vidéo vous a plu et aussi activer les notifications pour ne pas manquer mes vidéos.